sommes mardi 8 avril 2025, auditeurs et auditrices du studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangu. À la présentation, je suis Mariam Adé, à mes côtés Sanda Nakale. Bonsoir Nakale, comment vas-tu? Je vais bien Mariam, alhamdulillah, et toi? Ça va très bien aussi. Un petit coucou à ceux qui assurent de l'autre côté de la vitrine. À la technique, nous avons Seni Isaka et à l'édition Moussa Hassan. Mariam, dis-nous quel est le programme d'aujourd'hui? Installez-vous confortablement dans cette émission. Nos auditeurs auront une bonne dose de la musique nigérienne. Dans la partie entretien de ce soir, le chef du service de l'hydraulique de Birninkoni nous explique l'importance de l'eau dans la vie quotidienne et les moyens d'accès à l'eau potable, même en zone rurale. Il y aura effectivement votre rubrique santé comme chaque mardi. Pour le reportage des régions, nous allons rester à Niamey. Comme toujours, fidèles auditrices et auditeurs, vous aurez votre rubrique Loti et bien évidemment de l'actualité sportive dans cette émission. Nous débutons cette émission avec la première partie de notre entretien qui va porter sur l'eau. Oui Mariam, mais avant d'écouter la première partie de l'entretien, on va d'abord souffler en musique et nous allons écouter le titre L'amour de Abel Zamani. Abel Zamani, looking on me. Shorty, will you let me? It's your boy HK, baby. Oh, oh. DH Niger. Oh, shorty, will you love me? Father, will you babies? Love it when you call me Mr. HK, baby. I can get you anything, you know I got money. I'm a superstar and everybody know me, yeah. It's Hood Kid and some money. When we sat down, what the girls want for we. Oh, fam, baby, you got me going crazy, yo. I no go lie, you, oh, I love you. Oh, you they make her crazy, yo. Shorty, you they make her crazy, yo. Oh, you make her crazy, yo. Oh, your love they make her color, they go. L'amour à l'homme d'un, l'amour à l'homme fou, l'amour à l'homme malade, l'homme d'un. Ninna pa, my baby, ninna pa, my baby. L'amour à l'homme dingue, l'homme fou, l'homme malade. Je vous jure, cette fille, elle est belle, on dirait moi, mi mata. Juste pour te dire, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Je t'aime à un point que tu ne peux plus imaginer. Sans toi, je suis comme pas ton modèle. J'ai jamais stoppé de t'aimer, même une seule seconde. My baby girl, my baby girl. Ninna pa, ni bat na guga hai fote se binara. Tay mandi ninna si makani kani. What cool nigga ba ma ninna garga. Si tu mérites mon bonheur, tu connaîtras le bonheur, my baby girl, my baby girl. L'amour à l'homme d'un, l'amour à l'homme fou, l'amour à l'homme malade, l'homme d'un. Ninna pa, my baby, ninna pa, my baby. L'amour à l'homme dingue, l'homme fou, l'homme malade. What can you do? Ni goga dira, ni goga haru, ni goga dira, ni goga makani. iPhone et tout et I masala ni c'est my baby. Whoa, 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 whoa. L'amour à l'homme d'un, l'amour à l'homme fou, l'amour à l'homme malade, l'homme d'un. Ninna pa, my baby, ninna pa, my baby. L'amour à l'homme d'un, l'homme fou, l'homme malade. Oh, shot. Abel Zamani, it's your boy Zamani. Wood good.
Voilà, chers auditeurs, après cette pause musicale, on enchaîne avec la première partie de notre entretien du jour qui va parler de l'eau, qui est l'un des éléments fondamentaux de la vie humaine. C'est pourquoi depuis 1992, l'Organisation des Nations Unies a institué une journée mondiale de l'eau célébrée chaque 22 mars. Le chef du service de l'hydraulique de Birnin-Konni nous explique l'importance de l'eau dans la vie quotidienne et les moyens d'accès à l'eau potable même en zone rurale. Inoussa Idrissa est au micro de Assoumana Moussa Arzika. Menene ake nufi da wannan ranar ta musamman wadda aka keɓe domin ruwa a duk faɗin duniya? Ake cewa Journée Internationale de l'eau bayanai bisa ga abubuwan da suka shahi ruwa. Daga cikin ruwa akwai abin da muke ce mishi la sûreté de l'eau. La sûreté de l'eau kamar tsarkake ruwa. To tsarkake ruwa ake cewa in eau sûre, kamar ruwa suke tsarkake tsaftaci, a ce in eau ce wadda take ruwa ne wanda ba su da wani abu na ƙwayoyin cuta za su iya gurɓatar da ita. Abubuwan da ya kamata a ɗauka don a tabbatar da cewa ruwa sun kiyaye kansu duk wasu ƙwayoyin cuta a auna ruwan shine na farko kenan. Na biyu kuma don a ɗauki matakai ne waɗanda suke duk matakai za a kiyayewa da ruwa su kasance hatsari gare mu. Tun daga kuma cewa kamar a bada ruwa yana da muhimmanci ga rayuwar adam, shi da aka cewa l'eau c'est la vie, ruwa rayuwa ce. Kuma hayo ruwan suna zama kuma dalili na mutuwa. Tunda me mutuwa in suka kawo maka cuta wadda za su bata garkuwar jiki, kenan ku kaga abin da ke kai mutum halaka. Wane matakai ne ya kamata a ɗauka domin kare kai dangance da cututtuka waɗanda suka shahi ruwa? Ko matakai ne da ya kamata ake cewa na prevention, na karewa daga hatsarin ruwa. Kuma wannan matakai ana ɗauka su ne tun daga wurin ɗiban ruwan har wurin da ake shan su. Saboda kun san akwai abubuwa da ya kamata mutane suke yi bisa ga abin da ya shahi ruwa don su kare lafiyarsu, don su ceci rayuwarsu. Kun ga akwai tirataman na ruwa. Tunda ruwa ko da irin na ne ko ruwa irin na rijiya wanda dai akwai wani shakku gare su, kenan ya kamata kama a tsarkake su. A karkara ko mutum ya gona kun san ana sa tishu ne, ana sa kuma kwayoyin magani ake ce musu aquatab da dai wasu duk kusa su da pure gari ne shi ma da ake sawa. Duk mutane sun sani da saboda ake yaye, kuma wannan tishu da ake sa wani bi abu ne da ake sa a tace, kuma ana dahawa. Duk suna da cikin abubuwan da mutane kuma su dauka don su tsarkake ruwan su. Ruwa da kuke gani hatta da na shato ba su tsira ba, ana nihin na forage. Tunda kun san akwai na forage, akwai na rijiyoyi, akwai na famfuna na matsatse, to ko na forage ba su tsira ba. Tunda abin da yasa ruwa da ake amfani da su wajen inda ake ɗebo su, so suna isa gurɓace ta bisa ga matakan ne da shine ake cewa la chandelo, kamar duk hanyar da su ruwa za su biyo har su kai ga bakin ɗan adam. Tana yiwa daga can wajen rijiya ne, tunda wajen rijiya ko forage ne, in yankin wurin ba a sa tsafta ba wurin, kenan kaga wani abu yana gurɓacewa. in ka diba ko rezo din ga da ake shatuna tiyuka ne ake bi suna bi, wani bi za ga ba su bi ma wajen salanga wani ko sun bi wajen gwata ko wani tabki ko wasu abubuwa. Kenan kaga in tiyo ne ya samu matsala ana diban ruwa masu kyawu ne su kuma suna dan shiga ciki, suna infiltrate, suna shiga cikin tiyon nan. Kuma haka kuma idan aka zo aka yi forage irin wannan za ku gani an yi forage cikin hadawa, kenan kaga in aka yi ruwan damuna suka sharo kashin mutane sauran su da na dabbobi da wasu kazamta, kaga suna su hada cikin wannan rijiya ko cikin wannan forage din. Kenan kaga nan ma su samu gurbacewa, duk da ana ganin forage ne akai ko ana ganin abin gani ya kamata yi. To shi yasa duk da za a samu rijiya ka ko wani abu wanda kake ganin kaman ya cika wasu ka'idoji na tsafta, kenan dole sai an ɗauki matakai ne don a tabbatar da cewa ruwan nan ba su samu gurbacewa ba. Cin da su ruwa ginshikin rayuwa ne. Kenan shi yasa daga cikin abin da ya kamata ku gane cewa me ake ce ma ruwa tsarkakakki, ruwa tabbatacci, ke yana daga cikin a kiyaye su da contamination chimic, kamar wani abu ne na produit da zai iya shiga cikin ruwan nan, ko kuma radiologic amma nake ce mashi harkar radio na wani efe hakan ga vala, da ko kuma wasu microbe haka. To amma mahi yawanci wanda yake ba mamaki kamar irin gurɓacewa ta abin da ya shahe mu kanka mu. Menene abin da ya shahe mu wanda mu ma kanka muna aimaka mu gudunmuwa ga wannan tafiyar, shine kashi da ake yi. Tun da yau kashi yana daga cikin babban abin da yake ka ibtila'i na gurɓace ruwa. Ruwa na rijiya ne, ruwa na shatuna ne da sauransu. Saboda kashin nan babban ibtila'i ne gare mu, amma mu muna aimaka gudunmuwa mu. In wayancan contamination wayancan sauran ba mu iya, abu ne da ya wasu na iska ne, wayansu na wasu abubuwa ne da izin suke saki suke digaje, kamar ana ne kamfanoni da suke sakin wayansu abubuwa na gurɓace muhalli. To amma akwai wa'inda irin na shara da muke zubda su ne yana zuwa shimik din nan, kamar contamination shimik yana daga cikin shara da ruwan gwalolo da wasu abubuwa. Kenan kaga aka kiyaye ba a zuba ruwan nan wajen hanya ko wajen inda ada ko forage ko wajen inda hanyar tiyo da ya bi da masu yin rami na salon gado, ana kiyaye da wannan. Kaga nan muna aimaka gudun mu wannan. Kuma yau kashi in ana gina salangin ne za a gina ana amfani da su
kuma ana amfani da su kuma da ya kamata. Tunda a gina sanan gini a yi su ayi amfani da su bisa ka'ida. Tunda su ma a gina su suna zama wani ibtila'in shi ma ka wasu cuturori daban-daban. In dai ba a tsara ba sanan gini ana ba su kulawa ana ba su tsafta. Idan kaga aka haka nan zai hana kashi ya kasance wani ruwa suna gudanawa lokacin damuna da sauransu da iska yana kawowa da kuda suna kawowa kaga sai su zamanto su shiga ko cikin karhi ai kana aika ɗauko wajen famfo lahiya kalau yanzu kaga abin da ma za ka ɗauka na ɗiba ruwa ya kasance rahehe ne to nan kaga kana aika kare wani abu in ka zo gida za ka isa cikin kari ko kuma bidiyo yadda shi ma abu ɗaya ke kaga kuda da komi yana shi ma shi kawo a takaice dai abin da nake so in kawo bisa ga wannan tsaftatewar ruwa. Chers auditeurs, c'était là la première partie de notre entretien du jour. Nous allons une fois de plus vous laisser souffler en musique avant d'attaquer la deuxième partie de notre entretien. Et cette fois-ci, nous allons nous rendre dans la capitale de l'Aïr, Agadez, pour écouter le titre Akarzam de l'artiste Bambino.
Après cette balade musicale, fidèles auditeurs et auditrices, retrouvons la deuxième partie de notre entretien du jour. En effet, Sanda, dans la deuxième partie de l'entretien, le chef du service hydraulique de Birninkoni revient sur la situation du choléra qui sévit dans cette partie du Niger. Inous Idrissa est toujours au micro de Asman Moussarzika. Gunduma Birninkoni ta sha fama kowace shekara da cutar kwalera. Ne kamata a kiyaye? To, bisa ga wannan kwalara haka ne, kwalara ta zama wani abun da aka saba. Da kwalara sai ga an aka yi ta sai an mance ba a yi ta ba. To, amma daga cikin abubuwan da ke iya kawo kwalara duk abubuwa ne na tsafta. Shi ne muke ce ma akwai tsafta kunsa, akwai tsaftar mahalli, akwai tsaftar jiki. To, kun ga abubuwan in suka haɗu biyu sai ka gani sun gurɓace mahalli. Da wuri ya gurɓace ba abin da zai iya kawo sai ya kawo wannan kwalara. Kenan yanzu muka diba yanayi na kwanni in aka bisali kenan in aka ce ruwa na dauda an yi mishi hanyoyi suna wucewa suna zuwa inda ya kamata a tanadar da su in aka diba shara an yi mata wuri inda ya kamata a zuba ta kenan komai aka sarrafa kenan kaga aka haka nan kuma ta kasance mutane suna amfani da abubuwa na zamani kenan yanzu yau ko bayi mutum ya shiga kyawun in ya to sa sabulu ya wanke hannu to kaga mahimmanci suna mance da wannan al'ada komai aka samu za a sa shiga baki ba tare da an yi la'akari ba ita kuma babbar guba wadda take cikin abin da ke haddasa harkar kwalara shine hannu ita hannu shi bomb ne kasan ka dauke bomb kaje haka hannu yake shi yasa yana daga cikin rigakafin shi wannan kwalara ka iya sarrafa hannunka ka san duk abin da zai taba hannunka ya kasance ka ke shiga bakinka a ce ka tsarkake hannunka shi yasa duk mu'amala da zaka yi da mutane ta abinci ta komai a ce kullum kana ka sabulu ka wanke hannu kuma wannan yana cikin abin da za a koyan ma su family kamar iyalin naka ba kai kaɗai ba kowane a waye da su duk abin da za a yi na ci abinci na an hito da kashi da bayi ne an yi menene duk duka a kasance a bai da niyya ga wankin hannu da sabulu ko da habdi duk duka wannan aka kiyaye za a kara wani abu kuma ba haka nan kuma kamar da kuka diba duk wuraren shan ruwanmu kenan muna kiyaye su kenan bai dace a ce ga ruwa ba ga bisa shi ko ga ruwa ga salanga ko ga ruwa ga gwalalo kenan ko ga wurin ci abinci ga salanga da duk waɗannan abubuwan dole sai an bai mai nasu wurin ci abinci a san an keɓe shi daban wurin da ya kamata a tsuguna da wurin wanka an keɓe shi daban wurin da ya kamata a raba dabbobi an keɓe shi daban ruwa da aka aiki gida gasa kasance ana ta watsa da su ko ina suna yin tafki kenan duk wayannan matakin ne aka ɗauke su na tsabtace gari da tsabtace gidaje aka fara tsabtace kai naka da gidan in ka tsabtace gidanka ka tsabtace karcen ku ko ka tsabtace garin ku gabaki daya kenan za a samu sauki ga harkokin kwalara. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu. Sur une actualité diffusée sur Kalangu, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger. La rubrique santé de ce mardi nous amène dans le département de Birninkoni pour parler d'une maladie qui est liée au manque d'hygiène. Quelle est la situation de cette maladie actuellement? Dr Omar Abdullahi explique au micro de Haruna Ibrahim. Ciwon kazuwa mu a nan kwanne zan iya ce mun kare da shi. Da kaga mutum da kazuwa to tabbata ko ya tayi wurin bida ya zaka da shi. Ko wani ya zo wurin bida ya dauko ya sa mishi. Ko nan mu da kusa da Najeriya ka san su ba su kare da ciwon nan. Mutum zai iya ta Najeriya dauko ciwo ya sa. To ciwo ne kuma wanda in mutum guda na da shi zai iya samu kowa na cikin gida. Don ka ciwo ne wanda kake iya samun mutane. Yana da hadari kwarai. Ainihin c'est une maladie bactérienne. Ita kazuwa c'est une maladie vraiment contagieuse. Encore généralement abin da yake sa mutum ya kazuwa kawo dauda duk mai tsafta bai yin kazuwa don ka wannan remarke ke nan harkar dauda na ke kawo ma kazuwa ka tsaftace iyalanka tuwayin su abincin su gurin kwanciyar su duka a tsaftace shi kuma mata su kula da yara ba a sakin su haka nan dauda majina hanci kuda komi ga bakin yaro yana dauda a rike yara a musu wanka a tsaftace musu jikin su da dare yau da marci in za su kwana a tsaftace musu su jikin su wurin kwanciyar su ya zama tsaf su ma matan su zama tsaf. C'était là la rubrique santé. Chers auditeurs et auditrices, place à présent à l'écho des régions et cette fois-ci, nous allons rester à Niamey. Sanda, une table ronde sur la laïcité a eu lieu le jeudi 27 mars à Niamey. Elle a été organisée par l'association alternative Espace et Citoyens. Et oui, le révérend Sabo Bachiri, un des palénistes, revient sur le mot laïcité. Depuis même avant la Révolution française jusqu'à sa consécration dans la loi française en 1905. Il a aussi et surtout
lancé un appel à toutes les confessions du Niger de prier pour le pays, de s'unir contre les différents fléaux qui éprouvent la nation et de promouvoir la paix et la cohésion sociale entre les communautés. Il a été interrogé par Sandana Kane. La laïcité, c'est un courant de pensée avant la Révolution française, avec la Révolution française et après la Révolution française. La laïcité, dans la loi de 1905, du 9 décembre 1905, consacre la séparation de l'État et des institutions religieuses. Tu sais qu'avant, l'Église avait une très grande influence sur l'État, sur le pouvoir politique. Et donc, c'est en lutte contre cette influence que les intellectuels jugeaient inopportune, ou plutôt qui les dérangeait. Ils ont décidé que l'État et la religion doivent être séparés. Donc, l'État doit assurer à tous l'exercice de la liberté, du culte. Et en cela, nous voyons que c'est un bienfait. Bien que les intentions étaient au début malveillantes, nous voyons que lorsque l'État et la religion sont mélangés, il y a un amalgame. Il y aura un amalgame sur le plan politique et aussi sur le plan religieux, on ne sait pas qui fait quoi. Donc le religieux doit s'occuper de la religion, surtout le clergé, et le politique doit s'occuper du politique. Alors, vous pouvez nous dire, ici au Niger, comment les musulmans et les chrétiens aperçoivent le mot laïcité? Au Niger, les gens ont toujours voulu une république islamique. Une république islamique suppose la confusion du pouvoir politique et du pouvoir religieux. Et le Niger est un État laïque, en cela qu'il consacre la séparation de la religion et de l'État. Mais notre laïcité n'est pas à la française. L'État nigérien, comme tu le vois, est tellement impliqué dans la religion et soutient la religion, ce qui n'est pas l'esprit réel de la laïcité. Quel est l'appel que vous pouvez lancer aux chrétiens et aux musulmans sur la laïcité, si on peut le dire? L'appel que j'ai à lancer aux chrétiens et aux musulmans, c'est de s'entendre. Nous avons des défis devant nous. Nous avons le terrorisme, nous avons la pauvreté. On dirait qu'au Niger, tout est religieux. Tout ce que tu fais, tout est religieux. Non, tout n'est pas religieux. La religion, c'est dans le cœur. Il faut travailler. Il faut se donner la main d'associations chrétiens et musulmans pour la paix, pour la sauvegarde du Niger et pour le développement du Niger. Et ensemble, nous pouvons faire face à toute forme de menace. Mais si nous sommes divisés par la religion, eh bien, nous serons ruinés ensemble. J'avais dit qu'il ne faut pas confondre Dieu et la religion. Et les gens sont prisonniers de la religion. Mais Dieu n'emprisonne personne. Dieu, c'est la liberté. Et là où est l'esprit de Dieu, là est la liberté. Pour le vivre ensemble, les religieux, chrétiens et musulmans doivent s'unir parce qu'ils sont tous attaqués de toutes parts. Le fusil du terroriste n'épargne personne. Nous sommes logés à la même enseigne et nous devrons alors faire front commun. Nos petites divergences, s'il y en a, nous pouvons les surmonter, ou plutôt les taire et faire face à l'essentiel qui est la sauvegarde du Niger. Le dernier mot que j'ai à toute la communauté nigérienne, chrétiens et musulmans, c'est de continuer à prier pour notre nation, c'est de continuer à faire la promotion de la paix, c'est d'extraire de notre langage, de nos prédications et de nos différents messages, tout élément violent, tout élément extrémiste, afin que nous puissions nous donner la main d'association pour vivre ensemble et nous développer ensemble. Chers auditeurs et auditrices, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangu. Place à présent à la page sport et aujourd'hui nous sommes avec notre chroniqueuse du jour, Salamatou Kadiri. Bonsoir Salamatou. Comment vas-tu? Bonsoir Nakale, bonsoir Mariam. Bonsoir Salamatou. Alors Salamatou, hier un tournoi de football féminin a été lancé à Niamey. Et oui, il s'agit de la coupe de l'administrateur délégué de la ville de Niamey, organisée par la ville en collaboration avec la Fédération nigérienne de football FENIFOOT. Ce tournoi rassemble 6 équipes de la capitale. Il s'agit de Guerrier FC, AS Police, AS Krombe, AS Genen, la garde nationale,
Acha FC et AS Fan. Il s'inscrit dans le cadre du développement et de la promotion du football nigérien. En match d'ouverture hier, Guerrier FC a écrasé AS Korombe sur un score de 14-2. Alors, Salamatou, le Paris Saint-Germain remporte son 4e titre consécutif à Ligue 1 de football. Et oui, Nakale, les champions de France n'ont plus que 6 matchs à jouer en Ligue 1 cette saison. Une année qui s'annonce peut-être historique. Avec 90% de victoires cette saison, le PSG vise à rester invaincu jusqu'à la fin du championnat et pourrait devenir la première équipe française à réaliser cet exploit en Ligue 1. En Europe, telles performances ont déjà été accomplies, notamment par les célèbres Invincibles d'Arsenal sous la direction d'Arsène Wenger. Pour Raphaël, un fan de longue date du PSG âgé d'une quarantaine d'années, les coéquipiers de Marquinhos ont le potentiel pour enfin remporter la Ligue des Champions et devenir le 2e club français après l'Olympique de Marseille à brandir la prestigieuse coupe aux grandes oreilles. Après avoir éliminé Liverpool, l'un des favoris de la compétition, le PSG s'apprête désormais à affronter un autre club de Premier League, Aston Villa, en quart de finale. Le match aller aura lieu ce mercredi au Parc des Princes. À noter, environ 2000 supporters d'Aston Villa sont attendus à Paris ce mercredi soir pour le quart de finale de la Ligue des Champions. Et voilà, c'est tout pour la page sport d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Merci bien, Salamatou, pour toute cette actualité sportive. Maintenant, place à notre chronique Loti. Le Loti d'aujourd'hui nous parle de l'importance de faire périodiquement la lessive de certains linges de maison et des conséquences que la poussière et la saleté pourraient provoquer sur la santé, n'est-ce pas, Samira Rouafi et Rekia Arimi? Affairage, 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 affairage. Coq, voisine. Bonjour. Voisine, bienvenue voisine. Comment vas-tu? Cela fait un bout de temps que je ne t'ai pas vue dans ces parages. Effectivement, j'étais un peu occupée par mon boulot. Mais dis donc toi là, à chaque fois que je viens ici, je te trouve en train de faire ta lessive. Si ce ne sont pas des draps, ce sont des serviettes ou des rideaux. Tu n'as rien d'autre à faire que ça? Mais j'entretiens ma maison, c'est tout. Et tu sais que j'aime le propre. Qui n'aime pas le propre? Pas toi apparemment. Bref, je voulais juste que tu saches que c'est important de laver son linge fréquemment. Hey, épargne-moi tes histoires là. Tu regardes trop la télé ma chère. Moi je fais ma lessive tous les 2 mois. Vêtements, serviettes, draps, tout quoi. Et il faut dans 2 mois encore. Et tu te dis coquette. Laisse-moi te dire voisine, nous vivons en ville et il y a trop de poussière avec plein de particules jusqu'à dans nos maisons. Et ces poussières peuvent être nuisibles pour notre santé. Mais que veux-tu que je fasse? Laver tous les jours mon linge, comme quelqu'un qui a la diarrhée ou qui fait pipi au lit. Je n'ai ni la force ni le temps pour ça, vraiment. C'est pour cela que, si tu as constaté, tous mes draps sont de couleur chaude. Rouge, violet, orange, on ne voit rien, même s'ils sont sales. Kazama, tu veux tromper qui? Écoute, les particules de poussière s'accumulent très rapidement et polluent nos maisons. Et attendre trop longtemps avant de changer notre linge peut favoriser la prolifération des acariens qui peut provoquer des problèmes respiratoires, voire même des allergies. Allergies? Mais attends, c'est sérieux ce que tu me dis là? Bien sûr. C'est pourquoi les spécialistes recommandent de laver nos draps tous les 7 à 10 jours parce que les draps et les têtes d'oreiller accumulent des particules de sueur, autres sécrétions de la peau et des tas de cellules mortes. C'est logique en plus ce que tu dis, mais je n'ai jamais pensé à cela. Attends, ce n'est pas fini. Tout ce que je viens de te citer peuvent causer des irritations ou favoriser l'apparition d'acné sur ton visage. Mais c'est peut-être ce qui est à la base de mes boutons là. Ah, c'est toi qui connais les niveaux de salissure de ton linge. En faisant la lessive, n'oublie pas tes serviettes
il faut les laver au moins une fois par semaine. Gassa, toi là, vraiment. Je n'ai pas fini encore. Tes rideaux noirs façon là, qui sont devenus je ne sais quelle couleur, pense à les changer. 2 ou 3 fois par an suffit. Voilà, c'est mieux comme ça. Fainéante, va. Donc toi-même, tu reconnais que tu ne fais pas d'efforts pour rendre ta maison propre. Tu veux dire que je suis sale? En tout cas, tu n'es pas plus propre et coquette que moi. Si seulement je pouvais te regarder à travers un microscope. Ne te moque pas de moi, hein. Et surtout, ne va rien raconter à mes belles-sœurs là. Je vais suivre tes conseils dès ce week-end. Ah, là tu as intérêt, hein? Chers auditeurs, c'est sur cette chanson Sony du groupe Tempête à 10 déserts qui prend fin votre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, c'est Sandana Kale et moi-même Mariam Adé. La technique est assurée par Seni Saka et l'édition Moussa Hassan. Chers auditeurs et auditrices, on se dit au revoir et à demain avec un autre duo. Excellente soirée à tous.